Bonjour les amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour un bonus du mois de juin. Si vous n'avez pas visionné la première guidance générale, je vous mets en bas dans la barre d'information le lien pour aller la visionner. Nous allons voir un tout petit peu s'il y a quelques éléments en plus, s'il y a quelques messages en plus, mes preuves de discernement s'il vous plaît, parce que ces guidances sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ce qui veut dire que vous devez prendre que qu'est-ce qui vous parle, sinon vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail et via WhatsApp. Je vous invite à aller voir aussi mon site web où vous pouvez voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Par contre, sur le site web, on ne peut pas encore réserver. Cette guidance est pour les amis Sagittaires, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Et tout de suite, ensemble, nous allons découvrir le message d'ouverture. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à enclencher la petite clochette. Je serai ravie de vous accueillir, en tout cas, sur la chaîne. Allez, pour les amis Sagittaires, ce bonus. Qu'est-ce que nous dit? Nous avons l'harmonie pour vous. L'harmonie pour les amis Sagittaires. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entravent, qui t'entourent et affirme-toi. Certainement des relations toxiques pour quelques amis Sagittaires. D'accord? Il y a certainement peut-être aussi un passé pour quelqu'un d'entre vous que vous n'arrivez pas à délaisser, à laisser derrière. Si vous voulez trouver cet équilibre dans votre vie, vous réalisez pleinement. Vous devez avoir cette confiance en vous et vous devez vous affirmer et surtout éloigner ces personnes. Avec le tarot classique de Marseille, nous allons préparer un petit tableau que je vais recouvrir avec le tarot des sorcières. Sagittaire. Celle-là, elle s'est retournée, je vais la prendre pour les énergies. Qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter? Les relations, le matériel professionnel, financier, le conseil et je vais finir avec une carte bonus. Nous allons prendre un message pour la fin, pour vous. Ça sera celle-là. Dans les énergies, mes chers amis, donc les énergies qui vous enveloppent, qui vous entourent, les énergies dominantes, j'ai la maison de Dieu, la tour. Vous savez que la tour, c'est un changement brutal. C'est quelque chose qui va mettre un peu la pagaille dans votre vie. Elle peut être subie comme provoquée. Mais quand on déconstruit, c'est pour reconstruire sous des bases solides. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui doit être déconstruite parce que la base n'est pas bonne, n'est pas saine, n'est pas solide. Ça va s'effondrer de toute façon. C'est un changement qui est inévitable, mes chers amis. Bon, de toute façon, ça peut être aussi une renaissance pour quelqu'un. Nous couvrirons après, nous verrons. Nous allons déjà voir un tout petit peu qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui est positif et qui vous soutient? J'ai la carte de la mort. Vous pourrez avoir un Sagittaire, un Scorpion en face de vous. Ce qui veut dire qu'ici qu'il faut couper. Ben, on vous le disait déjà avec la carte d'ouverture. Il faut couper avec des relations, des situations. Ça vous bouleverse, probablement. C'est des personnes à qui vous tenez. Mais il faut couper définitivement. Il faut mettre fin. Parce que cette mort-là permet de faire le deuil et de renaître. Et c'est qu'est-ce qui doit vous soutenir? Qu'il y a des situations, des relations qui ne peuvent plus durer. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter? J'ai la carte de l'empereur. Je pense que vous devez trouver cette force de cet empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui s'impose, qui est fort, qui croit en lui, qui est déterminé, qui est peut-être trop rigide et autoritaire parfois. Ça peut lui faire défaut. Mais je pense que vous, ça vous manque cela. Cette force, vous ne l'avez pas. Vous savez, je parle par intuition et c'est qu'est-ce que je ressens. Vous avez besoin de surmonter en fait cette fragilité pour trouver cette force de cet empereur. En fait, je pense aussi pour quelqu'un qui a certainement une figure paternelle qui est très puissante, qui vous empêche de vous réaliser, de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que c'est une relation avec un paternel qui est toxique, mais vous n'arrivez pas à y couper, que ça revient sans cesse. Ça vous bouleverse, le seul fait de penser peut-être de vous éloigner de cette personne. Je pense ici qu'il y a des liens très forts et ça peut vous impacter. Ce qui veut dire que ce changement est nécessaire, va être inévitable pour quelqu'un, vous allez le subir. C'est peut-être le paternel aussi qui met fin, qui coupe les ponts avec vous. Mais pas seulement. Il y a certainement cette présence qui, j'ai l'impression que vous impacte. Voilà. Il y a peut-être des problèmes dans une relation familiale.
Et ça revient sans cesse, ce qui fait que votre vie n'est pas du tout équilibrée. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Quand vous y croyez arriver, en fait, vous retombez. Vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il y a une présence masculine ici que pour moi, elle est très puissante, à laquelle vous n'arrivez pas à y faire face. Voyons les relations, tout type de relations. Pourtant, l'on me dit que vous pouvez, vous avez les capacités, vous avez les ressources, vous avez tout à votre disposition pour pouvoir construire une nouvelle relation amoureuse, des nouveaux liens, peut-être une réconciliation, là où c'est possible. Après, vous adaptez à votre situation, mes chers amis, tout le monde ne vit pas la même chose, et surtout les énergies, vous ne les vivez pas au même moment. Dans les relations, vous pouvez bâtir qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Il suffit d'avoir cette détermination, cette volonté hein, de cet empereur. Vous pouvez le faire, vous pouvez avoir des opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes, pour vous réconcilier encore une fois, en tout cas pour vous exprimer, pour mettre fin à des querelles. Mais quand je vois cette énergie de bouleversement ici, ça peut être aussi une rencontre, des réconciliations bouleversantes. Peut-être, je ne sais pas moi, vous pouvez apprendre des choses, j'en sais rien. Mais voilà, c'est bouleversant. Les énergies vont vous chambouler. Vous allez être mettre en dessus en fait. Mais il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter, avec laquelle vous devez mettre fin, couper net. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous réaliser, de trouver cet équilibre et de pouvoir aussi peut-être une bonne fois pour toutes avoir cette confiance en vous qui va vous permettre de laisser derrière vous des relations toxiques. Sous le plan professionnel, matériel, financier, ça bouge. D'accord? On me parle de déménagement pour quelqu'un. On me parle en tout cas d'avoir aussi ce contrôle. Vous savez que le chariot, c'est très positif. Le souci, par contre, il est que si vous n'avez le contrôle, vous n'avez pas le contrôle, donc vous n'êtes pas en équilibre, pas en harmonie avec vous-même. Hein, parce qu'il y a quelque chose que vous déstabilise à chaque fois. En fait, si vous ne savez pas maîtriser ces deux cheveux, vous n'irez nulle part, mes chers amis. Donc, il y a des opportunités que vous pouvez perdre, donc c'est la catastrophe. Il y a certainement des choses qui peuvent se passer différemment de ce que vous attendez, mais ça, c'est à cause de votre comportement. D'accord? Donc, ayez ce contrôle, ce qui vous permettrait ici de vous réaliser pleinement, de réussir, de vous accomplir, de toucher la victoire. D'accord? Donc, il faut que vous fassiez confiance. Pour certains, par contre, vous allez réussir. D'autres doivent travailler cette confiance. D'accord? Il y a des amis sagittaires ici qui ont vraiment cette capacité d'adaptation, de réussir ce qu'ils veulent parce qu'ils ont extrêmement confiance en eux et qui savent chambouler leur vie. Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent les autres, on coupe tout de suite avec qu'est-ce qu'on doit couper. Ce travail ne me plaît pas, bah, je coupe, je m'en vais, je cherche autre chose. Vous voyez, il y a des amis sagittaires en tout cas qui savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent, rien ne leur fait peur. Ils ont cette volonté, cette détermination, ont ces capacités et ils avancent toujours. D'autres, par contre, je les sens fragiles. Le conseil pour vous, par contre, me dit qu'il y a certainement un éclaircissement. Hein, il y a certainement des réconciliations, des nouvelles rencontres, un nouveau job, quelque chose de nouveau. Gardez l'espoir, gardez la foi, croyez en vous, ayez confiance en vous, parce que si on me parle de beauté, on me parle d'un grand oui. Oui, ça va vous bousculer un tout petit peu, peut-être même beaucoup, hein, cette maison de Dieu qui est dans les énergies, mais c'est pour votre mieux-être, parce que l'univers, en tout cas, mes chers amis, vous donnera toujours le meilleur. Ça veut dire que peut-être qu'est-ce que vous vivez comme vous vivez actuellement, ben, si vous croyez que ça vous satisfait, l'univers dit non, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, quand même, le message ici, le conseil pour quelqu'un d'entre vous, c'est de continuer à y croire, parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui va être éblouissante pour vous. Il y aura énormément de vitalité, il y aura de la lumière, il y a peut-être la naissance d'un bébé pour quelqu'un, donc on accueille un bébé, donc on doit déménager, ça vous chamboule la vie, on apprend une grossesse, donc c'est bouleversant parce que vous ne vous y attendez pas, parce que vous allez vous dire, mais on va faire comment maintenant? Oui, il y a plein de petites choses comme ça. Ça peut être des choses que vous apprenez belles, que par contre, sous le coup, ça va être brutal en fait, donc ça va vous déstabiliser. Pour d'autres, par contre, ça peut être des bonnes nouvelles, certes, mais plus compliqué à prendre des décisions, d'accord? Maintenant, nous allons couvrir. Vous pouvez avoir en face de vous, comme je vous ai dit, un scorpion, un cancer, mais et un bélier, mais ce sont vraiment des petits, comment dire, des petits indices, hein, c'est une guidance générale. Allez, nous couvrons pour vous. Et nous allons voir un tout petit peu qu'est-ce que nous avons. Dans les énergies, mes chers amis, nous avions la maison de Dieu, j'ai le cavalier d'air. Bah, il y a quelque chose qui va bouger de toute façon, c'est inévitable ici, c'est ce que je vous disais. Avec le cavalier d'air, on me parle d'action, de bravure, hein, on me parle de quête de vérité.
d'avoir une communication claire et directe, voyez. Donc, il va falloir certainement s'exprimer. Ça va vous bouleverser, parce que peut-être que vous allez vous surpasser, que vous n'avez pas croire à ce que vous dites, ce qui permettra en tout cas, voilà, de vous reprendre comment dire, de vous reprendre aussi l'estime de vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes en face de vous qui vous ont toujours sous-estimé, hein, quelque part soumis. Et là, finalement, on va s'affranchir, d'accord? On va être direct, on va être franc. Et ce qui vous permettra certainement de couper avec certaines situations et relations qui ne vous conviennent plus. Maintenant, qu'est-ce qui est positif pour vous, qui va vous soutenir avec la carte de la mort? J'ai le 9 d'eau. Ben voilà. Il y a certainement une belle rencontre amoureuse pour quelqu'un, vraiment la naissance d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. Il y a certainement ici, en tout cas, un grand bonheur, un rêve qui devient réalité. On me parle d'abondance, d'amour, d'appréciation, de reconnaissance. Et c'est vraiment quelque chose qui va transformer votre vie, surtout si pendant très longtemps, vous avez toujours subi, on vous a toujours humilié, on vous a fait douter de vous. C'est pour ça que certains doivent s'éloigner de certaines relations, même si c'est compliqué parce qu'il y a des sentiments. En fait, vous devez vous rendre compte que peut-être il y a des personnes qui sont toxiques. Or, vous méritez cela. Et c'est qu'est-ce qui va vous faire prendre conscience que vous devez vous éloigner de certaines personnes qui ne vous feront jamais du bien. Qu'est-ce qui est négatif avec la carte de l'empereur, j'ai le cavalier de terre. C'est qu'en fait, ce qui est négatif, c'est que pour apporter ce changement dans votre vie que vous attendez, ça prend du temps. Mais ça bouge, mes chers amis, ça bouge. Il faut être patient. Ça va bouger avec le temps. Il y a des situations qu'on ne peut pas régler en deux. Hein. Ici, il y a peut-être des situations qui durent depuis très longtemps. Il y a peut-être un émotionnel qui est impacté depuis très longtemps. Donc, ça va bouger, mais il faut de la patience. D'accord? Par contre, pendant que vous patientez, retrouvez votre confiance, la détermination, l'ambition. Hein? Soyez prêt aussi à l'engagement pour quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose qui va vous chambouler ici. Soyez prêt à l'engagement, à accueillir. Prenez aussi vos responsabilités. Ça peut être encore une fois une grossesse inattendue pour quelqu'un que ça va vous bouleverser. Il faut prendre ses responsabilités. D'accord? Les choses tout doucement. Si vous avez des difficultés, tout doucement, ces difficultés, vous allez les surmonter. D'accord? Il y a des gens qui peuvent vous aider, mais surtout, en croyant en vous, vous allez trouver des solutions. Sous les relations, mes chers amis, nous avons le battleur et nous avons le 4 d'air. Le 4 d'air, il me dit que dans certaines relations, il faut que vous preniez le temps de vous reposer. Parce qu'il y a des décisions à prendre, encore une fois, pour couper avec des relations. Donc, il y a besoin que vous pensiez en vous, que vous preniez du temps pour vous, que vous guérissez émotionnellement. Il va falloir que vous récupérez, que vous faites une pause dans certaines relations. Donc, il y en a certainement qui sont en crise, que pour pouvoir se réconcilier, doivent faire cette pause, doivent analyser cette situation. Il y en a qui couperont, il y en a qui se redonneront une chance. Il y en a qui, en fait, ont besoin de se régénérer ici, d'accord? Pour vous se reconstruire, parce que vous avez été peut-être tout simplement meurtri, hein, par des personnes qui vous ont toujours, encore une fois, faire croire que vous ne valiez rien, que vous étiez bon à rien, des choses comme ça, vous voyez, je le sens fortement ici. Donc, il y a besoin de se régénérer, de prendre du temps de soi, de reprendre à se faire confiance, de dire que vous êtes votre priorité, que vous devez vous écouter vous et ne pas écouter les autres. Si ces personnes-là vous rebaissent, ben, il faut s'en éloigner. Il y a besoin de guérir pour quelqu'un, d'une relation qui a été toxique et qu'elle l'est toujours pour d'autres. Sous le plan professionnel, matériel et financier, nous avons un 10 de denier. Si vous voulez vous accomplir et réussir, mes chers amis, gardez vraiment le contrôle sur ce que vous désirez. Parce que grâce à ce 10 de denier, vous allez vous accomplir pleinement. Hein. Il y a certainement des affaires familiales pour quelqu'un d'entre vous qui vont se résoudre positivement. Ça peut être avec un héritage, mais avec un divorce aussi. On me parle vraiment, en tout cas, de réussir hein, avec ce 10 de denier. On parle de réussite professionnelle, matérielle et financier. Parce qu'il y a des amis sagittaires, encore une fois, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils attendent une reconnaissance et cette reconnaissance vous parvient. Très sûr de soi. Le conseil avec le soleil, j'ai un 7 d'air. Il y a finalement le bonheur qui va revenir pour quelqu'un de vous, de suite de certaines déceptions, de suite de certaines diffamations, des simulations, de tromperies, des personnes en tout cas qui pompaient votre énergie, des personnes qui ont été lâches avec vous, en tout cas qui ont été mesquins. Donc il y a besoin de s'évader, de prendre cette fuite. Parce qu'il y a besoin de retrouver un bonheur, de se sentir libre, de guérir, de se sentir bien, de se faire respecter. C'est pas mal dit tout, mes chers amis. Il y a des amis sagittaires, je me le répète, qu'il y a vraiment quelque chose de très beau ici à l'appui durant ce mois de juin. D'autres qui doivent travailler la confiance en soi parce qu'ils doivent sortir de ces relations toxiques. Parce qu'il y a un déséquilibre en fait émotionnel que vous n'arrivez pas vraiment à stabiliser. Pour le faire, il faut vraiment couper net avec des relations.
La carte bonus, nous avons la tempérance et nous avons la lune. Bah voilà, vous pouvez avoir un sagittaire comme vous et un poisson aussi en face de vous. Il y a besoin de tempérer, de modérer pour trouver cet équilibre dans certaines relations, pour votre bien-être à vous. Il y a besoin de se libérer, de guérir, mes chers amis. Encore une fois, il y a besoin tout simplement aussi pour d'autres de patienter, là où c'est possible la réconciliation. Il y a énormément de doutes, hein. Il y a énormément du mensonge, il y a des vérités cachées, il y a des non-dits, il y a de l'incertitude, il y a un côté qui est vraiment obscur. Soyez à l'écoute de vous, mes chers amis. Si vous savez que ces relations, ces situations ne peuvent plus durer, faites en sorte de vous sentir bien. Éloignez-vous de ces situations et de ces relations. C'est vraiment pour votre bien-être à vous. Il est important que vous soyez votre priorité. Il est important que vous écoutez aussi vos propres besoins. Il est important que vous vous respectez, que vous aimiez. Il est important que vous soyez dans l'acceptation pour pouvoir vous libérer, guérir. La guérison ici, elle est répétée à plusieurs fois. Donc, cette guérison, elle est possible. Par contre, si vous n'y mettez pas de bonne volonté, si vous n'avez pas vraiment cette force de couper net avec des relations, ça va être un peu plus compliqué. Je sais que c'est pas facile, surtout quand il y a des liens familiaux ici. Hein. Mais malheureusement, parfois, c'est même dans ces situations-là, dans ces relations-là, qu'on subit le plus, qu'on souffre le plus. Mais si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez avoir confiance en vous. Voilà. Et vous devez certainement vous détacher, vous éloigner de tout ce qui est mauvais. Hein? Surtout les personnes qui vous entourent. Vous devez vous affirmer, vous devez guérir, vous devez vous libérer, vous devez prendre le contrôle de votre vie. Un contrôle que certains ont perdu. Le petit message de la fin pour vous, j'ai un 8 d'épée, mes chers amis. Je me libère de tous les liens néfastes. Plus clair, on ne peut pas. Hein? Vous devez vous libérer de tous les liens néfastes. Vous devez couper définitivement. C'est vraiment pour votre bien-être à vous. Votre bien-être physique, donc santé, mais bien-être aussi mental, émotionnel. Et pour vous épanouir dans la vie de tous les jours au quotidien. Ce 8 de bâton, 8 d'épée, ça parle vraiment de blocage, hein, de limitation. On s'impose des limites. On se sent paralysé. On est à la recherche de la liberté. Voilà, mais on est victime, mais parfois on se victimise, hein, parce qu'on n'a pas ce courage de se défendre, de se rebeller, de s'imposer. On a besoin en tout cas de sortir aussi d'un état confusionnel ici. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des relations qui sont... Alors, vous avez peut-être un attachement pour ces personnes. Ça peut être dans une relation sentimentale, comme ça peut être aussi tout simplement dans votre vie familiale, hein. Mais même avec un ami, peu importe, c'est que vous aimez, en tout cas vous avez aimé, vous êtes une personne qui est fragile sur ce côté-là. Hein? Parce que quand il y a des liens, que pour vous ils sont forts et qu'il y a de l'incompréhension, qu'il y a du mensonge, qu'on ne comprend pas pourquoi on vous maltraite, on vous rabaisse, on fatigue en fait à comprendre pourquoi il y a toute cette méchanceté autour de soi. Hein? Donc à partir de là, on se sent paralysé. On a du mal à croire. Parfois, on doute même de nous. On se dit peut-être, c'est ma faute, peut-être c'est moi qui ai fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre. Peut-être ils ont un problème et moi, j'arrive pas à les comprendre. On se remet en question. Il y a vraiment un état confusionnel ici. Et il y a besoin, donc après on se sent paralysé, on se sent emprisonné, on se limite, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à s'imposer. Mais j'ai surtout aussi l'impression qu'il y a certaines amies qui en fait veulent se séparer, mais je ne sais pas pourquoi, pour X raisons, ces personnes, ce quelque chose, vous rattrape à chaque fois. Vous rattrape à chaque fois parce que je pense que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Vous ne vous faites pas assez confiance et surtout vous n'avez pas le courage de fermer des pages définitivement. En fait, sans cesse, vous revenez sur une situation. Sans cesse, vous revenez sur des explications. Sans cesse, vous vous dites, j'ai besoin d'exprimer. En fait, vous stagnez. Quand on revient chaque fois vers quelqu'un, c'est ne pas vouloir sortir de ce quelque chose. C'est que vous fatiguez à vous en éloigner définitivement. Donc, même si vous le faites au départ, vous allez finir pour revenir en arrière. C'est toujours vous qui faites ce premier pas, donc vous stagnez. Vous n'avancez pas. Et du moment que vous faites ce premier pas, vous vous reperdez. C'est un manque de confiance en vous. Il y a cette obscurité en vous, en fait, qui vous rattrape sans cesse. Vous n'êtes pas libéré. Vous n'êtes pas guéri, en fait. Il y a un besoin ici.
Il y a peut-être un manque d'affection, j'en sais rien. Mais malheureusement, cela vous affecte. Parfois, il y a des relations qui ne peuvent pas durer. Tout prend une fin sur la vie terrestre, même des relations avec la famille. Il y a certainement quelqu'un ici qui souffre de certains liens parce que sont dans l'attente de quelque chose, mais ça ne vient pas. Alors on dit, bah c'est bon, j'ai compris, allez, je tourne la page, et puis pour X motif, vous y redonnez à nouveau de l'importance. Et plus vous y retournez, vous lui donnez de l'importance, plus ça prend de la place en vous, plus en fait vous aurez du mal à vous affirmer. Je ne sais pas si ça vous parle. Voyez comme ça résonne, ça ne parlera pas tout le monde. Prenez que ce que vous avez à prendre. Personnellement, je vous souhaite le meilleur et de trouver ce courage, de couper avec les liens toxiques et de retrouver vraiment le bonheur dans votre vie. À très bientôt.